et bonsoir, veuillez m'excuser pour le retard. Je vais commencer à préparer et à mettre en place. Donc voilà, et ben je vais commencer par, vu que je trifouille mes cheveux, me nettoyer les mains. Ce sera déjà une priorité, hein. De toute façon il l'a dit, hein, Monsieur le Président, faut se laver, faut se laver, faut se laver. Et ben on se lave bien les mains. Voilà, c'est parce que je suis pas à côté du robinet, hein, je vous informe, parce que sinon, c'est comme d'habitude, c'est savon et eau chaude. Même si l'eau froide est bonne pour la santé. Donc, nous allons commencer. Donc, bah, déjà, je vous présente le plat. Ça m'énerve, mes cheveux, mais on va faire avec. Voilà, ça, c'est mon petit plat à four que je vous expliquais dans ma première vidéo. Il est vraiment petit, donc il va falloir que je façonne ma pâte à pizza. Donc, le plat pour le four où je mettrai ma petite pâte. Ceux-ci sont les dés de chorizo. Ils sont très bons, hein, je les ai déjà goûtés. La preuve, ils sont verts. La petite gourmandise est passée par là. Avec ceci, la crème fraîche légère. 15% de matière grasse, ça devrait le faire. Quoique. Donc, la base qui va avec le chèvre, ou du moins, je voulais dire le chèvre, ce qui est... bon, on se comprend, hein, comme j'ai dit chèvre et chorizo, vous avez compris, le chèvre. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas utiliser les deux, c'est juste que celui-ci est entamé, donc je prendrai peut-être un petit morceau de celui-ci. Voilà. Avec ceci, comme ma fille vient de me prendre dans la main, la pâte à pizza. Pâte à pizza avec encoche fraîcheur. Vous pouvez la laisser dans le frigo comme vous voulez, garde la fraîcheur. Vous pouvez la laisser à l'extérieur avant de vouloir la faire 1 heure, 2 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça marche. Elle garde la fraîcheur. Donc, oui, je l'avais entrouvert. Nous allons commencer le déroulage de la pâte. Alors, je ne suis pas une experte, je vous l'ai déjà dit. Mais, je vous montre la pizza façon petit four, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un grand four. Voilà. Alors, habituellement, on aime bien les croûtes chez nous. On aime bien la croûte de la pizza quand elle est bien moelleuse. Donc, pour la faire excusez-moi, pour la faire bien moelleuse, oui, parce que là, il y a un moment, on ne me voit plus. Ce serait dommage de ne pas voir la belle cuisinière. Non, je ne rigole pas. Si, je rigole. C'est pas rigolo. Voilà. Mon aide cuistot se fout de ma tronche totale. Donc, je disais, la croûte, c'est bon. J'ai trouvé une astuce pour la faire gonfler un petit peu sur les côtés pour éviter que ça déborde ou que... Voilà. Donc, je vais piquer un petit peu. J'ai juste oublié l'outil principal pour piquer la pâte, c'est la fourchette. J'y vais. Merci mon aide cuisinier. Mon aide cuisinière. Donc, je vais installer, avant de faire tout ça, vous montrer que c'est pas top. Parce que, comme vous pouvez voir, il y a toujours un côté qui est plus large que l'autre. Regardez, hein, il a bien la forme. Merci, mademoiselle. Donc, vous voyez, hein. Bon, elle rentre dedans, hein, sauf qu'elle est ronde. Voilà. Donc, la petite fourchette pour piquer. Je pique vraiment les coins pour que ce soit gonflé. Mais je ne pique pas ceux qui sont sur le bord de la plaque. Parce que je vais devoir pré-découper. Même couper. Et bien, ça s'installe. Pour pouvoir faire en sorte que les coins que vous voyez là, je vais mettre un peu de crème fraîche, ne coulent pas à côté. Donc, je vais devoir couper les petits bords qui sont là et les rajouter sur les côtés, sur les 4 côtés de la pizza. Vous allez voir, c'est facile, c'est pratique et ça fait pas trop moche. Alors, vous faites comme ceci. Hop, regardez. Voyez? Là, hop, et voilà. Une côté 10 pizza, 10 faites.
vous rebroussez chemin sur celle-ci. Vous n'allez pas trop loin sur le chemin, hein. Vous pouvez vous perdre, vous rencontrer des gens. Non, je rigole, je sais, mon humour n'est pas terrible. Mais bon, je vais faire avec celle-ci. Et celle-ci, je vais devoir la couper en deux. Puisque n'oublions pas, j'ai 4 bords. Donc, celle-ci coupée en deux. Hop là. Oh purée, j'ai fini. Mais c'est bon là, t'inquiète ça. Oh, t'inquiète. Voilà. Et voilà. Je vais vous montrer après comment ça fait. C'est pas moche du tout. Ça fait mal. Non mais pas trop cru non plus, hein, Nilou, s'il te plaît. Les journées à sa place. Voilà. De toute façon, à ce qu'on voit pas trop ma tête, mais qu'on la voie, s'il te plaît. Je ne suis pas une star, mais quand même, je ne devrais faire peur à personne. Ah, normalement. Et elle rigole, elle continue à rigoler. On voit pas ma tête. On voit ma... Voilà. Non mais oh. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, ça fait pas trop moche. Non, ça, de toute façon, le plus important, c'est que ça rentre dans l'estomac et que ce soit bon. Attends, déjà, je vais faire la finition des petits trous sur la pâte pour qu'elle gonfle. Alors, à la base, je ne fais pas ça avec la pizza, mais depuis que j'achète les... Je fais plus la pâte à pizza parce que, c'est pas que... Voilà, ça c'est fait. C'est pas que j'ai pas le temps, hein, ce serait mentir parce que je suis une maman au foyer. Mais il est vrai que personnellement, travailler avec de la levure... Eh bien, je vais pas vous mentir. Oui, non, je laisse comme ça, c'est très bien. Merci. Je dis des bêtises. Ce n'est pas, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Il faut vraiment que je prenne mon temps. Voilà, il y a des trucs que j'aime faire et il y a des trucs que j'aime pas, donc j'achète tout prêt. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer. Et je ne mets pas beaucoup de façon à ce que ce soit pas trop lourd. Pas forcément lourd. Mais quand on prend la pâte ou quand la pizza est cuite, que ça dégouline pas. Parce que ce n'est pas de l'épaisse. Donc c'est un peu l'inconvénient. Voyez, hein, de toute façon, hein, vous voyez bien. Non, je le tiens. Elle se fait des frayeurs toute seule, ma fille. Elle a cru que j'avais fait tomber le pot de crème fraîche. Donc, on étale tout doucement. Alors... c'est, comment dire, habituellement j'assaisonne, je mets du sel et du poivre. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, j'y vais. J'ai encore oublié d'installer ce qu'il faut. Mais ça, c'est moi, hein, vous inquiétez pas. N'étant pas prête, habituellement, ce n'est pas trop mon truc de faire des vidéos. Mais bon, on s'occupe comme on peut. Je ne vais pas vous mentir, hein, même si, vous voyez, je ne mets pas des grosses cuillères pour pas que ça déborde. Normalement, avec ce qu'il y a là, ça devrait le faire. Je vais pousser. Ça, nouveau. T'as pas trouvé l'ancien? Ah, l'ancien, celui-là qui est déjà ouvert alors qu'il est juste à côté. On voit qui fait la cuisine et qui sait où sont les ustensiles ou tout ce qui est poivre et sel. Et pourtant, elle m'aide à mettre la table et à la débarrasser. Mais bon, c'est pas grave, je ne t'en veux pas, ma fille. Hein. L'effet confinement fonctionne aussi sur toi, je le vois. Donc, je vais rajouter. Alors, elle va rajouter le poivre. Alors, tu fais bien le tour de la pizza. Par contre, faut pas... parce que je vais pas mettre trop de sel parce que sachez quand même qu'à la base, le chorizo andé est très salé. Donc voilà, là c'est bon, c'est parfait. On va faire un coup comme ça. Voilà, vous voyez. Donc là, donne-moi les dés de... Et après, je vais couper les morceaux de chèvre et je vous montrerai, hein, parce que de toute façon, je compte pas... Habituellement, je fais aussi la chèvre au miel. Mais oui, je vais pas vous mentir, du chèvre avec du chorizo, personnellement, j'ai pas envie d'essayer. J'aime le sucré salé.
J'aime ce genre de plat. Mais là, voilà quoi. Et du coup, ben voilà. En fait, oui, je profite pour dire que j'ai appris à connaître le goût mélangé de chèvre et de chorizo. Alors, si je ne me trompe pas, c'était dans un cake que ma grande sœur aînée avait fait. Si je ne me trompe pas, ou dans des madeleines. Où le chorizo avait été mélangé avec le chèvre. Non, sur la plaque là, s'il te plaît. Donc voilà. Vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, c'est basique. C'est une vidéo qui dure longtemps parce que je parle beaucoup. Mais, je vais pas vous mentir, je suis même pas sûre que je vais mettre les deux chorizo ou peut-être en rajouter encore un peu. Non, Lilou, non, 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 non. Tu vois? Je me suis trompée. C'est pas que tu t'es trompé, c'est que tu commences à faire quelque chose qu'il faut pas. Pourtant, la patience est de mise. Tu vas la manger, ta pizza. C'est pas la mienne, hein. Ils sentent super bon, hein. Ça sent le chorizo. Hein. Dommage qu'on ne peut pas faire sentir les odeurs parce que pour ceux qui sont fans des chorizo, qui aiment le chorizo, qu'il soit fort, doux, moins fort, franchement, c'est nickel, ça sent super bon. Donc, ça ira à la poubelle. C'est l'emballage. Ça ira au frigo. Alors, ma fille a essayé de commencer À couper, et c'est la cata. Je sais pas où elle a voulu partir. Là, elle m'a coupé un tronc d'arbre. Bah, Lilou, je l'ai fait beaucoup plus fine, les tranches. Déjà qu'il est mou, alors... et il sort du frigo, là-bas, celui-là. C'est pour ça que je comprends pas. Là, tu vois, il était... Oh là là là. Bon. Et ben même le chèvre a décidé d'en faire qu'à sa tête. Décidément, quand c'est pas le confinement... Bah, c'est pas faire là. C'est le chèvre. C'est le chèvre. Hein. En même temps, je viens de dire quoi? Oui, que... Je viens de dire quoi? J'ai dit d'habitude. Non, j'ai pas dit d'habitude. J'ai dit habituel. Je le sortis de où? Du frais. Mais il est mou. Je sais pas. Il a pas aimé. Il est pas comme ça. Ben, c'est surtout que d'habitude, ben, vu qu'il vient du frais, il est moins mou. Autant le mettre au congèle, hein. Oui, bien sûr. Puis alors, je coupe du béton. Puis le fromage, ça ne se met pas au congèle. Je sais. Ce n'est pas bon. Pas de la... Alors, il y en a beaucoup qui rajouteraient, vous savez, du gruyère au-dessus. Pour faire un petit mélange de fromage. Et bien, personnellement, je ne rajouterai pas de gruyère en plus. Parce que pour moi, perso, c'est pas bon. Ben, moi, je trouve que le mélange ne se fait pas. Après, hein, ça peut être bon, hein. Mais personnellement, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas dans mon programme pizza maison. Après, quand je fais mes pizzas 3 fromages, oui. Quand je fais mes quiches, oui, c'est logique, hein, on met du gruyère dans les quiches. Il y a un petit bout de temps que je n'ai pas fait de quiche. Je devais faire une tarte aux pommes. Le plat que mon ami m'a prêté ne rentrait pas dans mon four. Donc, comment vous expliquer que c'était pas possible. Donc, voici. Là, vous voyez, en 10 minutes, hein, c'est vrai que j'ai un peu pris mon temps parce que je papote. Mais voici. Donc, si je peux, je rajouterai... là, je ne vais pas mettre la vidéo tout de suite en ligne. Donc, à la cuisson, je vous montrerai ce que ça donne. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour après la cuisson de la pizza et vous montrer le résultat. Coucou les amis, et bien voilà, la pizza a fini de cuire. Je viens de la sortir. Elle est super chaude. Et de plus, elle est super belle. Je vous la montre. Voilà, regardez. Donc, les côtés ont bien gonflé. Alors, moi, perso, rien que les odeurs, ça me donne déjà faim. Mais je vais attendre un petit peu parce qu'elle est bouillante. Je pense que ma fille, son estomac, est en train de chanter la Marseillaise. Mais elle va devoir attendre. Donc voilà, bah, j'espère que j'aurai des petits retours, même si c'est pour me dire oui, c'est pas top top, voilà. On prend le positif et le négatif et c'est comme ça qu'on avance. Et au passage, je voulais vous présenter mes chats parce que je pense que dans les jours qui suivront, vous aurez tendance à les rencontrer sur les vidéos. Alors là, par contre, je vais vous montrer, c'est vraiment très rigolo. Je vous montre ça. J'y vais parce qu'ils sont pas à côté, donc j'y vais. Enfin, ils sont pas à côté, ils sont à côté, mais je voudrais pas les réveiller. À tout de suite. Alors, je vous présente Léo.
Alors là, je sais pas comment il fait. Tout à l'heure, il était étalé avec les 4 pattes en l'air, pratiquement, du moins sur le... Hein. Donc là, je crois qu'il n'est pas content parce que je viens de le réveiller. Ah, bah, il se recouche. Même l'odeur de la pizza ne l'a pas attiré. Bon, bah voilà, tant pis pour moi. Allez, je vous présente le deuxième. Ce sera Nala. Et voici Nala. Je vous présente Nala qui dort, qui dort, qui dort. Il sait que pioncer, lui, en ce moment. À part nous embêter sur la vidéo de tout à l'heure. Non, mais il est adorable. C'est des chats adorables. Allez, maintenant, je vous présente le petit dernier. Quoi, le petit dernier? Le petit dernier, c'était Léo, à la base. Donc, ben, le plus vieux des chats, hein, on va dire. Ah, ça y est, Nala réagit. Bonjour, Nala. Tu dis bonjour à la caméra? Tu auras des câlins après, hein. Je peux pas tout faire, j'ai que 2 mains. Allez, je veux présenter ton frère. Et là, je vous présente Simba, qui lui a tendance à dormir avec moi. Quand il n'est pas au pied de mon lit, il est à côté de ma tête. Donc du coup, voilà. Là, il pionce tellement bien que je peux le réveiller. Il s'en fout. Et ben voilà, je vous ai présenté mes 3 chats. Vous aurez tendance à les voir dans les vidéos. Ou peut-être que je vous montrerai des vidéos où ils font des bêtises. Parce que ça aussi, ils savent le faire. Donc voilà, et ben j'espère à plus tard. J'espère avoir des likes, des petits commentaires positifs et négatifs. Et sur ce, bonne soirée à tous et à demain.